Alors voilà, merci beaucoup très chers fidèles téléspectateurs, bienvenue encore une fois dans cette émission Chronique musicale Gospel Music, cette émission qui vous passe les actualités de tous les artistes musiciens chrétiens de la République démocratique du Congo. Encore une fois, j'ai dit merci à Mona Bière, à Serre Boutique, chez Monsieur Trésor Ntanga, nous sommes à la Cité Manika, juste en face des GPM Station. Donc, que Dieu vous bénisse d'avoir contribué, bien sûr, à cette œuvre. Nous vous disons merci. Alors, comme déjà nous l'avions annoncé sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, nous recevons à nouveau le révérend pasteur Mike Alamba et qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Watson. Voilà, nous vous prenons juste à chaud. Après déjà votre arrivée, alors vos impressions, après déjà, je crois, presque une année ou 2 ans, que vous n'avez pas retrouvé la ville de Kolosi. Ouais, ça va faire près de 2 ans. Mes impressions sont positives dans le sens où je retrouve Kolosi, l'île à la base, c'est chez moi pratiquement parce que, vous savez, toutes les fois que j'ai de me retrouver à Kolosi, c'est toujours un plaisir et un honneur à la fois. Que Dieu bénisse toute la population de Kolosi et du Lualaba en général. Merci beaucoup, Watson, pour cette invitation. Je bénis tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Je crois qu'encore une fois, nous passerons de très bons moments, sûrement qui auront édifié quelqu'un qui sera en train de nous suivre. Voilà, nous allons directement entamer parce que tout le monde voudrait bien sûr qu'on en parle. Dieu en toute circonstance. On a eu tout le temps de suivre le point de presse récemment avant la sortie. Nous allons puiser quelques questions là-dedans et venu aussi de vos réponses. Plaisir, en tout cas. Alors, une globo, Dieu en toute circonstance, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Voilà, je crois que c'est très simple. Vous savez, la parole de Dieu nous recommande de rendre grâce au Seigneur, à Dieu en toutes choses. Mais j'aime une précision et un détail qu'apporte l'apôtre Paul cette fois-ci-là aux Éphésiens. Il dit rendez continuellement. C'est-à-dire ici, rendre grâce à Dieu, ça doit être quelque chose de continu. Ça doit être la vie de tous les jours. Et c'est ce que nous avons voulu passer comme message au travers de cet album, exhorter le peuple de Dieu d'apprendre à rendre grâce à Dieu en tout temps. Et ce qui est bizarre, c'est que nous avons cultivé une habitude pas très bonne. Je crois que même le Seigneur n'est pas content de cela. On apprend à louer Dieu que quand les choses marchent. Or, il est possible de positiver également. Vous passez par des moments difficiles, vous passez par des situations très compliquées, mais vous positivez. C'est-à-dire vous rendez grâce à Dieu même quand ça ne va pas. Rappelez-vous de cette femme qui avait perdu son enfant, qui rencontre les prophètes. Il dit comment ça va? Il dit tout va bien. Alors que ça n'allait pas. Vous voyez, je crois que c'est cela notre attitude, parce que les problèmes viendront toujours, Watson. Mais je crois que ce qui compte pour le Seigneur, ce n'est pas de se plaindre, c'est cramponner, c'est-à-dire camper autour de problèmes, dire commencer à promener de regards inquiets, se plaindre du fait que les problèmes s'invitent à nos vies. Mais je crois que ce qui est très important et qui fait à la fois la joie du Seigneur, c'est notre capacité de gérer les problèmes quand ils viennent à nous. Je crois que c'est cela la plus grande leçon au travers de cet album. Mais deuxièmement, c'est qu'une particularité, Dieu en toutes circonstances va également avec les profils des cantiques qu'il y a dedans. Vous retrouverez qu'au-delà de nos cantiques des cultes, des cantiques, c'est-à-dire pouvant se retrouver dans la charpente de nos cultes, mais je crois qu'également il y a, c'est-à-dire quand je parle des cantiques pouvant se retrouver dans la charpente de culte, vous voyez des cantiques, nous voyons des cantiques d'adoration, des cantiques de louanges. Évidemment, c'est ceux de méditation, mais nous sommes sortis un peu de cette coquille, quoi. Nous sommes sortis un peu de cette coquille, nous sommes donnés à la fois un devoir. C'était pas facile du tout. Nous voulions quand même aller dans une direction que nous avons généralement et un peu rarement emprunté. Je m'explique. Vous retrouverez dans cet album un cantique pour les occasions de mariage.
Vous retrouverez dans cet album un cantique pour les occasions de nos moments d'anniversaire. Voilà. Vous retrouverez également dans cet album un cantique pour nos moments de deuil. J'étais allé plus loin même, jusqu'à faire même une berceuse, vous imaginez. Mais après, nous l'avons débarqué du lot. Je crois que nous sommes contentés plutôt de ces trois circonstances la majeure de la vie. Voilà. De toute personne, on naît, on grandit et on meurt. Voilà. Merci beaucoup. Alors, nous avons vu, vous avez lancé quelques clips déjà. Et au bout de quelques temps, la première chanson lancée, Bisengalo, là je crois, avec déjà plus de 3 millions de vues. Absolument. Et la deuxième, c'est déjà 1 million de vues. Les autres sont en train d'aller. Alors, moi, je voudrais juste un tout petit peu comprendre, parce qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas très bien. Ce que vous recherchez beaucoup plus, c'est le vie ou le vu. Et si le vu aussi sont là, quel rôle ça joue? Mais vous savez, ça, c'est une très bonne question. Autant c'est comme ça que je suis très à l'aise, parce que toutes les fois que je suis dans ce fauteuil avec toi, je me dis c'est un échange intelligent. Voilà. C'est les intelligences qui parlent, et ça c'est très bien. Oui. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose très rapidement. Voilà. Pour ceux qui sont derrière les vues. Déjà pour être... Donc évoluons d'abord. Imaginez que Watson, aujourd'hui la République démocratique du Congo compte près de 100 millions d'habitants. Vous savez quel pourcentage de ces 100 millions d'habitants a accès à l'Internet fiable? Je vais vous choquer. Voilà. Ça ne fait même pas 10%. Vraiment. Ça ne fait même pas 10%. Récemment, notre gouvernement a parlé de la fibre optique, et finalement, on s'est dit, il y en a ou il n'y en a pas, ça va venir ou ça... Et c'est depuis même le président Kabila qu'on a entendu pour la première fois cette histoire de fibre optique et qu'on sort. C'est la chose qui fait même que... C'est l'une des choses qui fait même que... Vous savez que notre pays n'est pas éligible en matière de toutes les vues que nous avons en RDC ne sont pas considérées. C'est presque du gâchis en soi. Ah, vous voyez déjà tout ça là? Mais cependant, cette population, nous ne pouvons pas la priver de consommer notre musique. Cependant, elle consomme notre musique. Et qu'est-ce que vous allez dire? Donc, c'est-à-dire, très humblement, un artiste, excusez-moi de ma petite carrure, je me dis, mais quand un chant qui sort, je peux dire qu'en une journée ou en une semaine, il faut déjà vous faire dans votre tête que on doit avoir atteint même 10 millions. Voilà. 10 millions de personnes. Et si vous pouvez convertir ça en vues, vous voyez ce que ça c'est en train de faire. Je vous donne un exemple. Le plus grand record de ma vie, je l'ai battu avec, de ma carrière plutôt, je l'ai battu avec mon histoire, qui a fait 1 million de vues en 23h45 minutes. Et nous avions une notification de YouTube qui nous avait félicité pour cela. Il s'en est suivi de Les Awamoulou, qui a fait 1 million de vues en 3 jours. Justement, c'était avec notre ancienne compte, justement, chaîne YouTube, qui avait beaucoup d'abonnés. Mais je crois que évidemment celui-ci est en train de grimper également. Et je crois que dans un laps de temps, nous arriverons même à surplanter la première et à oublier les souvenirs et tout ça. Là. Alors, donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez dire? On est dans les vues où on doit impacter les vies humaines. Je vous donne un exemple. J'ai le souvenir, durant presque toute ma carrière, généralement mes chansons, je les ai toujours sorties si par un jeudi, un vendredi. Et toutes les fois que je l'ai fait, dites-vous que c'est comme Fongola Likolo qui sort un samedi, d'ailleurs, Fongola Likolo sort un samedi. Nous avions tout de suite le feedback de plusieurs églises qu'il avait déjà reproduit les jours suivants, c'est-à-dire les dimanches, pendant leur culte. Vous voyez ça? J'ai par exemple Moyo Kilo Sambo. Oza Moyo Kilo Sambo, que nous avons sorti il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, c'est sorti un jeudi. Mais nous avions déjà plusieurs vidéos qui nous tombaient de partout. Le dimanche qui s'en est suivi, c'est-à-dire 2-3 jours après, qui sont sur notre chaîne, notre page Mike Alambai Fan. Facebook. Justement, plusieurs églises, plusieurs chorales des différentes églises ont reproduit les chants
le dimanche, c'est-à-dire 3 jours après. Je crois que je suis plus... Et c'est cela d'ailleurs même qui devra être notre mission. Nous visons les âmes, nous visons l'édification des âmes. Des choses que je suis en train de vous dire là, c'est un peu au-delà des vues. Mais aussi si nous devons rentrer dans la manière de faire, dans la manière actuelle de faire les choses. Je crois qu'également YouTube, la voie des réseaux sociaux est un canal quand même aussi à ne vraiment pas négliger, voilà, au travers duquel nous pouvons faire un peu l'évaluation de comment les choses évoluent. Merci. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons avec les deux, nous avons le regard dans toutes les directions. Voilà. On s'est dit, bon, d'une part, on doit faire ça. C'est la chose qui justifie même le fait que la promotion, nous ne la battons pas seulement sur les réseaux sociaux. Nous sommes également en analogique. Nous sommes en analogique. Sur TNT, ça, ce ne sont pas des vues, hein, mais c'est les vues dans des maisons. Donc, bref, je vous dirais que nous avons le regard. Les deux, ça marche. Alors, je suis toujours dans ce même contexte. Depuis votre chanson d'anniversaire, vous avez eu à faire des challenges pour que les gens puissent vous envoyer les vidéos. Mais on a senti avec les nouvelles chansons sorties récemment qu'il y a un système de challenge, des danses que vous avez imposé directement à tous ceux qui sont en train de vous suivre. Quand la chanson sort, il y a déjà un grand nombre de vidéos qu'on vous envoie pour ceux qui jouent, qui font bien sûr des danses. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez nous communiquer? J'aurais voulu, avant d'aller vraiment dans les vifs de la chose, dire un grand merci. Vous savez, quand je dis merci à tous les Congolais en général, au pays comme à l'extérieur, mais également ce Congolais, nous les avons en province, parce que je me retrouve là-bas, je me sens obligé de le faire. Que Dieu bénisse encore tout le monde qui a consommé, qui continue à consommer cet album. Les statistiques sont très positives, Watson, dans le sens où depuis la sortie de cet album, il est premier en termes de téléchargement Boomplay aujourd'hui. Vous savez, dans les temps, on pouvait dire premier Yamaloba. Au jour d'aujourd'hui, c'est des choses quand vous les dites. Il y a moyen de vérifier. Voilà. Ce qui fait que l'Okuta n'a pas illusion et ce que nous aussi là de plus en plus. Parce que ça, on l'a vu premier, après, bon. Sur terrain, on n'a pas. De l'épreuve. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez l'éprouver, nous pouvons l'éprouver. Durant toutes circonstances, c'est le premier des albums gospel congolais. J'ai suivi même Hit 30 des traces gospel. Nous étions premiers. Et nous étions les seuls Congolais, imaginez. Quelque part, c'était quand même un honneur, ça nous a fait chaud au cœur. On s'est dit, c'est quand même le Seigneur qui est en train de couronner des réussites. Ce travail que nous avons abattu avec l'ensemble de frères et sœurs, qui n'était pas facile du tout. Et la question était celle de par rapport au challenge. Et je crois que de plus en plus, cette histoire de challenge, c'est vrai que nous l'avons initié, mais à un moment, ça s'est imposé de la manière la plus naturelle possible. Nous avons les vidéos qui nous tombent, mais de partout. Il faut être très connu. Bon, ce qui est vrai, c'est que au départ, je le faisais, mais depuis un temps, je ne le relaye pas via ma page officielle. Mais c'est avec nos pages fans qui en font le relais. Je vous dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas des vidéos qui nous viennent, mais je vous dis, mais des 4 coins du monde, et ça nous touche. Et ce qui est très positif, c'est que ce ne sont pas que des Congolais qui les font. Ce ne sont pas que les Congolais qui les font. Nous en avons qui nous viennent de l'Afrique profonde même, je dirais. Il y en a d'autres qui nous viennent de l'extérieur. Très récemment, j'ai vu un blanc et un Mundele blanc avec sa perclus de sa jambe, c'est pas gauche ou droite, mais qui dansait. Qui est en train aussi de danser. Voilà. Il a choisi la partie où on dit Alinganga Kandenge Nazali. Et ça, c'était interpellant, ça m'avait touché. En même temps, je me suis dit, le message est arrivé. Voilà. Alors voilà, merci beaucoup de partout où vous nous suivez. Nous sommes en train donc de continuer avec le pasteur Mike Kalambai. Alors, je vais quand même poser des petites questions avant de rentrer à l'album. Bon, on peut. Vous avez sorti Elombe, vous avez sorti Moyoki Losambo. Simultanément. Hein. Voilà, simultanément. Mais je pense que Elombe évolue un peu bien par rapport à Moyoki Losambo, mais je crois aussi
que vous êtes beaucoup plus fan de Moyo Kilosambo que Elombe. Si je me trompe, vous pouvez me contredire. Non, je ne vous contredis pas tellement. Je crois que j'aime pratiquement toutes les chansons. Imaginez que nous en étions arrivés jusqu'à 16, mais il fallait débarquer 4. Ça n'a pas été facile pour moi. C'était vraiment une équation, mais pas la moindre. Mais on est parvenu à retenir les 12 qui sont sortis. Elles sont pratiquement mes coups de cœur. Pratiquement toutes les 12. Mais après, il y a quand même certaines chansons qui se démarquent dans leur manière de retenir mon cœur et mon attention. Et parmi ces chants, il y a également mon Kilosambo. Il faut voir ce que ça fait pendant nos moments de culte à Dans sa présence church. Je salue toute la grande famille de Dans sa présence church parce que je sais que nous sommes à Wangou Télévision, à Kolwezi ou là-bas, mais Watson de plus en plus a fait de son émission Gospel Music une vitrine culturelle, mais pas la moindre. Vous aurez sûrement le temps de nous suivre. Recevez ici depuis Kolwezi mes salutations les plus chaleureuses. Alors pour revenir à ce qu'on est en train de dire, mon Kilosambo retient vraiment mon attention. Il faut voir ce que ça fait. Ça dégage comme atmosphère pendant nos moments de culte. Et je crois que c'est la chose qui a fait d'ailleurs que la plupart de nos vidéos qui nous sont tombées les dimanches étaient plus de Moyo Kilosambo. Mais évidemment, Elombe, c'est parmi mes coups de cœur, mais pas à peu près. J'aime Elombe. Papa Tala. Ah, ça c'est Joël Grasse et tout le monde, princesse même. C'est tellement riche en inspiration, riche en mélodie que ça ne laisse personne indifférent. Ok, je voulais savoir ici, vous avez lancé les 2 chansons. Les autres chansons, au bout déjà de 2 semaines, pouvaient déjà avoir assez de vues. Mais ça monte un peu. Est-ce que la communication n'a pas suivi ou c'est quoi? Non, rien à voir avec la communication. D'abord, je voudrais ici saluer mon équipe de management. Watson, je peux te regarder dans les yeux et te dire que depuis que j'existe comme artiste, je n'en ai jamais eu de pareil. J'ai une équipe mais très costaud. Et elle est à la fois sur Kinshasa et aux États-Unis. C'est une équipe extraordinaire, quoi. C'est-à-dire, parmi eux, je suis comme avec qui Mike à la main, c'est la ranga parce que là, dans le droit aveugle, imaginez. C'est une équipe qui fait un travail extraordinaire autour de ma carrière. Mais seulement un problème. L'équipe n'était pas d'accord pour cela. C'est moi qui ai voulu. Je leur ai dit justement ce par quoi nous avons commencé. Je leur ai dit, je ne suis pas dans les vues. Quoique, c'est vrai, on veut les vues. Mais attendez-vous à ce que ça fasse naturellement des vues. Ne vous en faites pas. Parce que nous avons quand même certaines choses que le Seigneur nous a dit dans le secret pendant nos moments de préparation justement de cet album. Donc c'est-à-dire que tout ce que nous avons comme résultat, c'est pas quelque chose qui tombe comme ça par hasard. Le Seigneur nous en avait déjà dit. Mais c'est vrai que dans la manière de le faire, pour moi, il nous surprend, il va un peu au-delà. Mais l'équipe n'était pas d'accord pour cela et carrément c'est la tension du public qui est un peu partagée, mais je crois que donner encore un peu de temps, l'objectif majeur sera atteint. Voilà, merci. Je vais rentrer maintenant du côté Shekinah, la santé de ce groupe qui a béni les gens depuis plusieurs années, ça continue à exister jusqu'à aujourd'hui. La santé. Shekinah se porte à merveille, d'ailleurs à merveille, je suis avec l'équipe mobile. Il y a plusieurs questions qui vont venir. Donc, je suis avec l'équipe mobile ici à Kolwezi. Et c'est des frères, des sœurs extraordinaires. C'est mes enfants, mes filles, comme mes garçons. Mais il faut nous voir fonctionner pour comprendre que nous sommes une famille. C'est pratiquement des amis pour moi. Ils m'ont prouvé leur amour, mais très inconditionnel. Avec eux, nous avons traversé des moments très compliqués. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Shekinah a connu des âges. Shekinah a connu des âges. Je crois que je suis à sa 4e âge, à son 4e âge, sinon à sa 4e vague. Mais évidemment, il y en a qui sont pratiquement des doyens et des doyennes. Quand je parle des doyens, je vois Joël. Aujourd'hui, c'est vraiment une doyenne. D'ailleurs, là, il y a une question. J'ai vu sur Internet quelque chose c'est dire. Je ne sais pas, j'avais pas eu le temps de suivre toute la cérémonie, mais quand même ce qui a beaucoup plus circulé sur Internet, c'est ces brevets de mérite donnés à la sœur Joël.
Je ne sais pas, d'abord je voudrais avoir une précision. Et ça a été donné à tout le monde ou seulement à elle? Non, non, non. C'est-à-dire que le brevet des mérites était en rapport avec la réalisation de l'album dû en toutes circonstances. Ça, c'est ensemble avec mon équipe de management, encore une fois, qui a pensé qu'il était quand même temps de couronner toutes ces personnes qui ont pu faire ce travail extraordinaire. Parce qu'après, le label s'est rendu compte, Madjabou, je parle de Madjabou Gospel, avec la main sur le cœur, qui s'est rendu quand même compte que c'était un travail extraordinaire. Ensemble avec mon équipe de management, nous avons pensé couronner quand même toutes ces personnes qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cet album. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que nous avons réalisé cet album entre 3 années, près de 4 ans. Rappelez-vous, quand Happy Birthday est sorti, c'était plusieurs années. Mais les gens ne savaient pas que c'était un produit, un chant qui annonçait juste les couleurs d'un album qui allait venir. Et au moment venu, et voilà, ça fait partie de l'album. Alors, Joël étant de ceux qui nous ont accompagnés, et c'est comme ça, quand c'était son tour, je pouvais me retrouver en train de dire tout ce que j'étais en train de dire. Voilà. C'est l'une des personnes qui m'a marqué par son attachement, par sa fidélité. Mais qu'est-ce qu'elle n'a pas subi, qu'elle n'a pas connu, Joël? Qu'est-ce qu'elle n'a pas connu? Mais parce qu'on parle d'elle, j'aimerais à la fois vous annoncer son album. Cette fois-ci-là, c'est un produit de MK Prod. Mon Dieu, il faut écouter ses chansons. Ouais, une question là. On sait comment vous impliquez pour vos propres œuvres. Est-ce que Joël, ça sera aussi la même chose Joël, pour cet album qui va venir de la sœur Joël? Est-ce que vous allez vous impliquer? On vous connaît quand vous organisez les choses. Des fois, vous êtes à minuit en train de coller des affiches, en train de faire tout ceci. Est-ce que ça sera la même chose? Est-ce qu'on va voir la même personne? Vous n'imaginez pas l'énergie que nous allons déployer autour de son album. Et ce qui est bien, c'est qu'elle ne sortira pas seule, ce sera tout un lot, une vague d'artistes. Ils seront au total au nombre de 5 qui sortiront à la même période. Mais il faut écouter ce que ça donne. Je suis au studio avec eux tous, préparant leur chant. Il y a ceux pour qui la majorité, d'ailleurs eux tous, je suis là en train d'écrire des chants pour pratiquement eux tous, mais il y en a d'autres également, eux tous nous ont amené leurs chants. C'était de produire des singles, mais après nous en avons fait carrément des EP, c'est-à-dire des mini-albums de 6 chansons maximum. Je crois que c'est encore une occasion par laquelle le Seigneur va faire du bien à l'Église du Congo, la provisionner en termes de chants et de cantiques. C'est extraordinaire, extraordinaire. Merci beaucoup, Pasteur Mike. Alors voilà, vous nous suivez, donc nous sommes là avec le Pasteur Mike. Nous allons maintenant prendre l'autre côté maintenant. Alors, nous avons tourné l'émission avec le Pasteur Denis Lessi ici. Okay. Il a vraiment félicité votre album, il a beaucoup apprécié. Ça vous fait quoi qu'il puisse apprécier? Non, mais ça en fait bien. Ça en fait bien. Je les salue s'il aura l'occasion de nous suivre. Bon, je ne voudrais pas quand même des choses que nous sommes dit en privé avec lui, je crois, à une période. Mais je crois que de plus en plus, je trouve que l'homme est en train de se ressaisir quand même, plus il avance. Il a reconnu ces quelques forfaits. Est-ce qu'aujourd'hui, Pasteur Mike, vous allez nous faire le plaisir de nous avouer qu'au-delà de tout ce qu'il y a eu, vous le pardonnez? Non, mais je ne pense même pas que c'est ici que je vais le dire. C'est pas ici que je vais le dire. Ça s'était déjà réglé en coulisses. Après un moment, il y a eu même des images que ça en était suivi. J'avais reçu avec beaucoup d'humilité, la main sur le cœur, ses excuses, ses pardons, je vais dire ça comme ça, pas seulement à moi, mais à l'endroit également de la structure Madjabou, à l'endroit des responsables de la structure Madjabou. Je vois le pasteur Roy Bondo et son épouse Maman Mariam. J'ai des choses qu'il m'a dites, de personnes qui n'ont pas arrêté de lui dire des choses. Et ce qui est bizarre, tout ça c'est dans le monde évangélique. Pasteurs soit-il, musiciens chrétiens, qui ne sont là au lieu de travailler sur leurs appels, leur avenir, leurs chansons, leur carrière. Mais c'est des gens qui passent le temps à réfléchir comment tacler, qui passent le temps à réfléchir comment mettre les pots de banane sur la roue des autres. Or, moi, sincèrement, je me suis rendu compte que nous sommes
cette catégorie des personnes qu'on ne tacle pas. Parce que moi, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. Et vous remarquerez même que toutes ces personnes, c'est des jeunes frères que nous avons un jour, à qui on a tendu la main autrefois. Mais je crois c'est compliqué, merci. On a quand même... Merci beaucoup. Une fois, j'ai reçu l'évangéliste Thomas Lokofé ici. Il a vraiment parlé. Il a dit que vous étiez tellement exceptionnel, qu'il était vraiment très content de tout ce qui vous arrive, tout ce que vous avez à faire dans votre musique. Mais une chose qu'il avait donc parlé, il avait dit, vous étiez accessible, alors que quelques personnes disent que vous n'êtes pas accessible. Non, mais ce qui est vrai, c'est que vous savez, les langues, les gens parlent, hein, chacun parle comme il peut l'entendre. Watson, toi, ça va faire des années, mon ami, pour ne parler que de vous. Vous savez combien notre communication elle est fluide, elle ne souffre d'aucun problème, autant que Cheval Blanc et pratiquement tout le monde. Moi aussi, ce qui est vrai, c'est comme ça sera pas accessible à tout le monde. J'imagine qu'il y a quand même plusieurs personnes qui nous connaissent. Je suis en train de voir récemment mon répertoire. Je suis à près de 10 000 personnes sur mon téléphone. Mais alors que la République démocratique du Congo compte près de 100 millions. Et si on doit aller en Côte d'Ivoire, on a également beaucoup de connaissances. En Afrique en général et partout ailleurs, ça va être quand même compliqué, vous imaginez. Donc, on ne peut pas non plus empêcher à quelqu'un de parler et dire à haute voix ce qu'il pense. Donc, voilà. Et même ceux qui vous appellent, ils ne savent pas. Vous pouvez être où pendant qu'ils vous appellent. Quelqu'un vous appelle à Kinshasa alors que vous n'êtes même pas à Kinshasa. Peut-être que vous êtes aux États-Unis, les fuseaux horaires déjà, imaginez déjà ce que ça fait, ce décalage-là déjà. Et même quelqu'un d'autre peut être en train de vous appeler. Vous êtes du haut de la chair. Et il ne saura pas tout ça. Merci. Il peut être en train de vous appeler pendant que j'ai fait l'émission avec Watson qui toi. Voilà. Par respect pour ces nombreux téléspectateurs, je ne prendrai pas mon téléphone, dire allô. Non, je ne le ferai pas. Mais donc, c'est quand même pas facile, mais nous essayons de faire. Merci beaucoup. Alors, pasteur, rentrons un tout petit peu en arrière. Vous avez à passer des moments, des tumultes, des turbulences. Il y a aussi des gens qui passent peut-être ces mêmes moments, mais autrement dans leur vie. Comment vous avez fait pour vous en sortir? Et si celui qui nous suit passe aussi des moments difficiles, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'en sortir dans des moments où il est en train de passer? Pour s'en sortir dans des moments difficiles de la vie, une seule stratégie, un seul remède, c'est Dieu. Il faut faire de Dieu sa stratégie, il faut faire de Dieu son remède. Je crois que c'est pendant ce moment-là où nous vivons beaucoup plus les rejets des hommes. Nous vivons les... Et il y en a même quand ils vous rejettent. Il y en a d'autres même qui ne peuvent même pas vous rejeter, mais ce sont eux qui se retirent. Et à un moment, on les comprend, on se dit, bon, ils veulent se protéger, ils ne veulent pas se salir les mains. Moi, j'en ai vécu. Et pendant ce moment, permettez-moi que je vous le dise, parce qu'on en parle. Dieu avait quand même disposé un groupe de gens. Je ne parlerai pas d'une personne, je parlerai d'un petit groupe de gens. Et vous savez, même l'une des choses qui fait mon attachement à Madjabou Gospel, au couple Bondo, c'est justement ça. C'est parmi les seules personnes qui étaient avec moi pendant les moments durs de ma vie. Où j'avais comme l'impression que tout le monde s'était retiré. Où j'avais comme l'impression que Mike devenait, après Satan, c'était lui. Il y en avait carrément qui va te faire comprendre non pourquoi tu m'as mais ce couple-là avait été avec moi. Et c'est avec que pratiquement je passais la plupart de mon temps, que je sois aux États-Unis comme à Kinshasa. On pouvait passer des moments de fou rire, mais des moments d'exhortation. Hein, Pasteur Roy, que Dieu le bénisse avec son épouse. Merci beaucoup. Mais également, il y a un père. Cet homme-là, il est extraordinaire. C'est le révérend Jean Bosco Kindomba. Il pouvait partir de chez lui, passer des heures à la longueur de journée avec moi dans mon salon. Par moment, on pouvait aller même dans les canapés. Il me racontait des choses. Il priait avec moi. Il partageait la parole de Dieu avec moi. Celui-là, il restera à jamais. Il a une place mais vraiment spéciale dans mon cœur. C'est vraiment un père extraordinaire. Mais au-delà de tout, il y a la famille Madjabou. Vous voyez, quand je parle de couple Bondo, par ricochet également la famille Madjabou. Mais avant même de les parler de la famille Madjabou, le Seigneur avait déjà placé une famille, mais la plus naturelle possible. Celle-là m'a prouvé son amour, mais inconditionnel. Il m'a lancé un message que j'ai capté. Ils m'ont dit, Daddy, vous savez, tout ce qui va arriver, nous vous connaissons.
Ce qui est bien, c'est que quel genre de personnes nous a été. Peut-être que nous serions aussi emportés par ces vents comme tout le monde. Mais nous te connaissons. Voilà. Alors ça, je parle de la grande famille dans sa présente church. Évidemment, Shekinah Music. Donc, si vous passez par le moment le plus compliqué, faites de Dieu votre allié. Faites de Dieu votre allié. Comptez sur le Seigneur et sur le Seigneur seul. Vous savez, il a le cœur de roi entre ses mains, il en fait tout ce qu'il veut. J'ai vu des personnes, j'ai vu quelqu'un me faire, je vais vous le dire quand même, j'ai vu quelqu'un m'écrire sur Instagram. Il me dit, l'indestructible Mike. Avec beaucoup de cœur, beaucoup de trucs. C'est pas un frère ou une sœur, mais après quand je suis entré, j'ai trouvé que c'était un frère. Il y a également beaucoup de photos d'une dame, c'est pas son épouse ou sa fiancée, c'est pas. Mais après, je me rends compte qu'en bas, il avait quand même déjà beaucoup écrit. Mais j'ai vu quand même l'indestructible là, Mike, que Dieu te bénisse, c'est un album extraordinaire, homme de Dieu, tout ça. Beaucoup de paroles gentilles. Mais quand je descends juste un peu en bas, je trouve qu'il y a 2 années, la même personne m'avait écrit m'insultant. Waouh, waouh. Mais ce que peut-être elle a oublié, c'est que ça reste dans le fil. Oui. Vous voyez ça? Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut faire mieux ce que vous pensez faire. Merci. Est-ce que tous ces moments que vous avez passés, hein, ça fait que vous ne faites plus confiance aux hommes? Ah oui, c'est un sentiment qui commençait quand même à un moment de monter dans mon cœur. Mais vous savez, Dieu est extraordinaire. Dieu n'est pas énorme finalement, je comprends ça encore une fois de plus. Une fois on priait, le Seigneur me l'a dit. Me l'a dit. Mike, regarde que je suis en train de faire un travail avec toi. Mais si tu veux vraiment que ce travail aille encore plus loin, tu devras me rendre une tâche facile. Dégage ton cœur. Dégage ton cœur. Et si tu as de personnes que tu avais retenues comme prisonniers dans ton cœur, il faut les libérer. Et pas seulement eux, ne te dis jamais, ne prends jamais la décision comme tu es sur le point déjà de le faire, de ne jamais s'associer aux gens, de ne jamais même apporter soutien à d'autres personnes. Parce qu'on fait dans tout ça là, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Il y a des personnes à qui on a fait beaucoup de bien. Mais vous apprenez que on vous amène même leur discussion dans leur groupe. Ouais, parce qu'il y a des groupes, vous savez ça, non? On a un groupe, on a chroniqueur, on a un groupe, on a musicien, on a un groupe, on a collectif Songolo. Regardez ce qu'ils ont dit, avec des preuves. J'ai dit, ah bon? On a un groupe, il y a un musicien chrétien, on a un groupe, il y a un pasteur quelque part. Ah bon, ils disent ça? Oh là là! Mais quand vous regardez, des personnes qui autrefois... Voilà. Non, il ne faut pas aller vite. Regardez-moi, mon ami. Pourquoi tu veux... Des personnes qui autrefois... Des personnes qui autrefois prétendaient être des amis. Être des frères même. Après, on s'est dit, mais est-ce qu'un frère doit faire ça? Mais on comprend que c'est ça le cœur de l'homme. Et on fait avec. Le Seigneur, je crois que le Seigneur a fait un grand travail dans mon cœur. Et aujourd'hui, je regarde ça comme de derrière, quoi. Merci. Pasteur Mike, on a comme l'impression que vous n'aviez jamais quitté Mandiabou Gospel. Vraiment, ouais, en toute honnêteté, c'est comme qui dirait, vous faites partie... Justement, je vais vous expliquer quelque chose. C'est-à-dire qu'avec tout ce qui est arrivé, j'ai vu l'injustice des gens, j'ai vu qu'est-ce que vous n'avez pas vu. C'est-à-dire que je pouvais voir des personnes prendre les images de partout seulement pour attester que Mike est nu. Vous voyez ça? Donc, à un moment, je me suis dit, mais c'est comme si ma nudité, si elle tombait, je suppose que ma nudité était vraiment tombée. Qu'est-ce qu'elle allait apporter au problème du Congo? Absolument rien. Ou au problème de l'église du Congo. Mais dans mon quand même, il y a énergie. Et même la soeur qui était au cœur de ce scandale a fait même croire aux gens, vous voyez. C'est-à-dire que, j'ai dit, mais pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Cette personne qui arrive dans ma maison, qui a une chasseuse d'images, quoi. On dirait ça le reportage après. Imaginez Watson. Si vraiment une personne comme ça a une occasion, maintenant audio Toyoka. Imaginez. Maintenant audio Toyoka. Si cette personne avait vraiment l'occasion, il avait vraiment l'occasion d'atteindre des objectifs. Maintenant, audio Toyoka. Donc, c'est-à-dire que
C'est un peu tout ça. Merci. Je voudrais quand même poser, parce que c'est une question qui m'a été posée hier. D'ailleurs, je crois que nous étions avec Cheval, ça nous avait été posé. Les gens ont failli lier. Vous aviez, avant tous ces événements qui a eu... C'est-à-dire voilà. Qu'avec tout ça là, et c'était sous un sentiment comme un peu de révolte, de colère. Non, non, je vais m'expliquer, je vais arriver. Un sentiment comme de révolte, de colère. Je dis, mais pourquoi on veut salir cette belle structure? Qu'est-ce que Madjabou a fait? Si ce n'est pas faire du bien aux Congolais, si ce n'est pas faire du bien au gospel congolais, si ce n'est pas faire du bien aux artistes congolais qui sont depuis la nuit des temps abandonnés à eux-mêmes, cher Watson. Est-ce que... Alors, moi, je me suis dit, mais à cause de moi, un label aussi meilleur comme celui-ci peut souffrir. Alors, je préfère, moi, si c'est moi, les Jonas ou Lacan, je préfère me retirer. Vous voyez. Mais j'aimerais vous dire que, à ce stade, retenez que je suis Madjabou Gospel. Wow. Je suis Madjabou Gospel et je le serai. Je le serai. Je dois regarder la caméra. Ouais. Tout ce que nous suivez, Congolais de partout où vous êtes, je suis Madjabou Gospel. Je le suis à fond et je le serai. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais un peu que vous puissiez répondre à cette question, parce que je crois que Cheval Blanc connaît très bien cette question. Quand vous êtes tombé malade, vous étiez, je crois, aux États-Unis, c'est la veille qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Les gens prétendent dire que vous connaissiez déjà avant, c'est ce qui vous aviez poussé à être malade. Je crois en avoir parlé lors de mon point de presse. Watson, il suffit de m'entendre parler, me regarder parler, pour comprendre tout de suite que je ne suis pas en train de faire une diversion ici. Si c'était le cas, je vous le dirais. Que c'était ça le cas. Je vous dis une vérité, c'est que je crois même que j'étais la dernière personne à avoir mes images. Parce que moi, je me disais quand même, avoir mes images dormant tout bonnement dans mon lit. Je dis, mais ce qui bateau va soit grand au cas. Mais après, je vois quelqu'un de 7 ans. C'est-à-dire, c'est comme ça même qu'il fallait que Bakima, clandestinement, sortir de Kinshasa. Parce qu'à un moment, mon intention était aussi de faire un procès. Il faut qu'on m'explique exactement comment on est arrivé dans ma chambre pour me prendre, ces vidéos. Puis après, nous n'en sommes pas là. Moi, je l'ai appris comme tout le monde. Okay. Je crois que j'avais beaucoup travaillé. Et c'était un cumul de fatigue, une accumulation de beaucoup de choses. Je revenais d'un grand travail directement. On est allé aux États-Unis. Avant ça, nous revenions de Prime. Nous étions pendant le Prime. C'était pas facile pour moi. Il y a la sœur Rosny Kaïba qui peut bien nous en dire plus. Je crois qu'avant même de nous sommes à Washington, là, nous prenions notre vol pour Atlanta. Pour Atlanta, dans la ville, il y a l'ambassadrice Deborah Lukalu. Alors, déjà à l'aéroport, je n'allais pas bien. C'est à l'aéroport même que tout a commencé. En ce moment-là, il y avait quoi? Il n'y avait rien. Moi, j'étais tranquille parce que je savais que on recherche quoi? La nudité du pasteur Mike. Mais ils n'en auront pas, ils n'en ont pas. J'étais tranquille. J'étais tranquille. C'est comme ça que face à toutes les pressions, les mangungu, les louvounou, j'étais calme. Parce que je savais que et c'était comme ça avec les commanditaires derrière la chose. Ils voulaient à tout prix ça pour que peut-être Toko Kanakaka. Comme il y a eu la nudité de l'un, il y a eu la nudité de l'autre. Mais en tout cas, Toko Kanaka Bissonyoso. C'était ça l'objectif. Alors, Pasteur Mike, ça n'en était pas le cas du tout. Merci. Je connais des gens ici à Koulouzi qui ont passé des nuits à la montagne, qui ont fait des veillées pour vous, ainsi de suite. Tout ça pour vous soutenir. Certains nous avaient même envoyé des images, ainsi de suite, tous en train de veiller. Cette période, c'était une période très sombre. Mais il y a même quand je parle de groupes de personnes que le Seigneur avait quand même... C'est comme si le Seigneur m'a dit, Mike, attends, il y a encore 7000 autres. 7000 autres qui sont là à tes côtés. Parce qu'à un moment, on a toujours comme impression que ceux qui nous abandonnent sont nombreux. Non, il n'en est pas le cas du tout. Même quand le diable a été précipité sur la terre, la Bible déclare qu'il est descendu avec 1/3. Et au ciel, 2/3 sont restés. C'est-à-dire, dites-nous toujours que quand il y a un nombre qui nous quitte, qui nous lâche, Dieu nous dispose les doubles de ce nombre. Merci. Je reviens vraiment à ma question. Et ça, j'en ai vécu. Il y a eu beaucoup de gens, par exemple ici en local, avec qui nous parlions, les gens qui priaient pour vous. Mais est-ce que
est-ce que, ma question va, est-ce que même des églises vous garantissez à toutes ces personnes-là que vous allez rester sur les détails pour éviter que ces gens-là revivent encore la même situation? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement émotionnels. Moi, je vis des gens qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ne voulaient pas qu'on parle de Mike au boulot. Et en parlant, il fait le pétage, comme le pasteur d'Investis l'a toujours dit, et on le met dehors, tout ça. Donc, il y a eu plusieurs conséquences, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan humain, aussi, des gens qui ont vécu ça. Je crois que c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, anticipativement, quand, à notre introduction, je disais que, heureusement que vous me connaissez quand même. Ouais. N'oubliez pas que je suis un fils du Congo, je suis un produit de l'église du Congo. Cet enfant, Mike, aujourd'hui pasteur, vous l'avez vu commencer dans ces moments de faiblesse, de faibles commencements. Je crois que cette carrière, il y a des personnes, et parmi ces personnes, Watson, tu en fais part. Ces personnes justement qui peuvent retracer cette histoire avec lesquelles pratiquement nous avons conçu, je vais dire ça comme ça, cette histoire. Je parlerai toujours de cheval blanc parce qu'il est sur place ici, et de toi Watson, vous avez été avec nous. La première fois que je foulais mes pieds ici à Kolwezi, c'était un jeune homme à peine qui commençait mais avec beaucoup d'avenir. Ouais. Ensemble, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour voir cette carrière aller jusqu'à atteindre le firmament? Donc ça veut dire que j'ai toujours été quand même quelqu'un de bien éduqué, quelqu'un de respectueux. Je sais vivre avec le mien et je ne vais pas aller beaucoup creuser. Je crois qu'ils soient tranquilles là où ils sont. Merci. Ils soient tranquilles. Je ne me vois pas les exposer à ce genre d'événements vraiment très malheureux comme ça. Parce que de toutes les façons, ce qui est très important, c'est que les leçons au travers de ceci, je les ai bien assimilées, ne vous en faites pas. Les leçons, je les ai eues. Pour mon compte, en tout cas, le Seigneur m'en a donné, mais suffisamment, mais aussi tout ce qui est arrivé, la vie et ses réalités plutôt m'ont vraiment bien donné ces leçons-là, et je les ai très bien assimilées, ne vous en faites pas. Merci beaucoup, pasteur. On me signale que nous devons arrêter par ici. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, si vous avez un message à lancer à toute cette population, ça sera quoi? Déjà, mon message, c'est celui de dire merci à toute la population du Grand Katanga, de Lualaba et de Kolwezi en particulier, et même tous les Congolais à travers le monde. Que Dieu vous bénisse pour votre amour, que vous n'avez pas arrêté de témoigner à ma personne. Ça m'a encore une fois de plus interpellé. Je me suis rendu compte de la responsabilité même que nous avons vis-à-vis de l'Église, mais aussi de frères et sœurs, et pourquoi pas même de la jeunesse. Cette jeunesse qui, pour la plupart, nous ont pris quand même pour un modèle. Et qu'est-ce que je n'ai pas vu de Mike Kalamba à gauche, à droite, en province comme à Kinshasa. Des personnes qui ont été affectées positivement, mais aussi marquées par notre travail. Que le Seigneur vous bénisse pour tout l'amour manifesté. Comme je vous disais tout à l'heure, les statistiques sont très bonnes pour Dieu en toutes circonstances, en termes de streaming, en termes de téléchargement et même de vente. Que le Seigneur vous bénisse. Ça prouve à suffisance, parce que vous savez, quand vous n'avez pas d'intérêt pour quelqu'un, vous ne ferez pas ça. Vous ne ferez pas ça. Toutes ces vues-là, elles ne tombent pas de nulle part. C'est vous qui les avez, qui en êtes justement les auteurs. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Voilà, merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission, qui est d'ailleurs votre émission. Mais c'est vraiment un plaisir partagé. Merci Watson Kitwa. Merci à toute la grande équipe de Wango Télévision. Je salue également l'honorable Kakwata. Justement Kakwata pour son hospitalité. Que Dieu bénisse cet homme pour toute cette infrastructure, je vais dire ça comme ça, qui n'arrête pas de bénir la province. Nous bénissons également le gouverneur, voilà. Maman Fifi, que nous saluons très chaleureusement. Je crois que nous aurons le temps justement de la rencontrer, ne serait-ce que pendant quelques minutes avant notre retour sur Kinshasa. Félicitations à elle pour ce grand travail qui s'abat ici à Kolwezi. Que Dieu la bénisse et que Dieu bénisse également tous les membres du gouvernement provincial. Merci beaucoup, pasteur. Voilà, nous vous disons merci. On va donc se retrouver le dimanche prochain. D'ici là, portez-vous très bien. Allez, à la revoyure.
Thank you.